Avodat Zara Daf Samech Zain. On a vu dans la Mishnah, Noten Tam Lifgam, c'est-à-dire un issour qui laisse un mauvais goût dans le mélange de la nourriture. Le mélange est permis. La Gemara dit que la lacha est ainsi. Donc Noten Tam Lifgam Mutar. La Gemara précise à quelles conditions on dit que Noten Tam Lifgam Mutar, à condition que dès que le issour s'est mélangé dans le mélange, dans la nourriture, il a tout de suite laissé un mauvais goût. Mais si il au début a laissé un goût correct et que après le goût s'est abîmé, le goût du issour s'est abîmé, par exemple du vinaigre, disons dans la salade, quand la salade est froide, donc ça va, ça laisse un bon goût. Le vinaigre, il s'agit ici d'un vinaigre de issour, par exemple de NSR, et qu'après il a cuit les légumes, il en a fait une soupe, là le vinaigre, il abîme le plat. Dans ce cas-là, on ne considère pas que le vinaigre est un noten tam lifgam, on dit pas que le vinaigre ici a laissé un mauvais goût pour permettre le mélange, mais puisque quand il s'est mélangé, il améliorait le mélange, donc c'est devenu assour et ça reste assour même si après le vinaigre laisse un mauvais goût. Donc ne pas chercher cette solution d'aller cuire et chauffer le plat en disant que une fois que le plat sera chaud, le vinaigre laissera un goût désagréable dans la totalité du mélange, ça ne servira à rien, le mélange restera interdit. La Gemara précise encore quel est le dit dans un cas où le issour laisse un mauvais goût, mais la raison pour laquelle le goût du issour est mauvais dans le mélange, c'est parce que le plat est mal assaisonné, n'est pas suffisamment assaisonné. S'il était suffisamment assaisonné, eh bien l'assaisonnement aurait réparé, corrigé l'arrière-goût, le mauvais goût du issour. Est-ce que là on considère que sauf le issour a laissé un mauvais goût et donc il n'interdit pas le mélange? C'est ce que pense le deuxième lachon de la Gemara, le Ikad Amre. Le premier lachon de la Gemara pense par contre que non, puisque le plat n'a pas été suffisamment assaisonné, donc on ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'aujourd'hui le mélange du issour est mauvais dans le plat, mais on devrait évaluer quel aurait été le cas si vraiment le mélange avait été suffisamment assaisonné, puisque dans ce cas-là, le issour n'aurait pas laissé un mauvais goût, donc le plat est interdit, le mélange est interdit. Ce sont deux leshonotes selon Resh Lakish. Donc, d'après le premier lachon, conclusion, d'après le premier lachon, dans un cas où le plat n'est pas suffisamment assaisonné et qu'aujourd'hui le issour laisse un mauvais goût, s'il était mieux assaisonné, il n'aurait pas laissé de mauvais goût. Selon le premier lachon, le mélange est interdit. Selon le cas d'Amré, le mélange est permis. Vient Rabbi Yochanan et nous dit trois halachot. Première halacha. Rabbi Yochanan, en réalité, il vient faire un peu de l'ordre dans les halachot de mélange de issour, d'un aliment interdit. Si vraiment l'aliment interdit se trouve dans le mélange lui-même, donc non seulement son goût, mais même lui-même, si la personne a mangé un kazaït du issour parmi le mélange, dans un temps de Keder Hilat Pras, qui est 2 ou 4 minutes ou un peu plus, il est Chayav Malkout. Si, par contre, on évalue que le kazaït de issour qu'il a mangé dans le mélange a pris plus que un Keder Hilat Pras, que ce temps-là de 4 minutes, il est Patour de Malkout. Ça, c'est dans le cas où il a mangé, où se trouve le issour lui-même. Mais, deuxième cas, dit Rabbi Yochanan, si le issour lui-même, l'aliment interdit ne se trouve pas, mais simplement il a laissé un goût dans le mélange, dans le plat, dans ce cas-là, même si le plat est interdit à cause du goût agréable qu'a laissé le issour, l'aliment interdit, cependant, malkout, on n'est pas chayav puisque le ma'achal assour, l'aliment interdit lui-même, ne se trouve pas dans le mélange. Troisième cas, dit Rabbi Yochanan, si le issour laisse un mauvais goût dans le plat, dans le mélange, ou bien ajoute même
non seulement s'il laisse un mauvais goût, dans ce cas, le mélange est permis, mais même s'il ajoute un mauvais goût, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, que le plat n'est pas suffisamment assaisonné, donc déjà le goût était pas très spécial, et c'est ajouté là le issour qui a renforcé encore le goût désagréable du mélange, puisque sauf aujourd'hui le mélange, le issour n'a pas amélioré le goût du mélange, au contraire, il est moutard, comme ce que on a vu dans le deuxième lachon de Resh Lakish, dans le cas d'Amré de Resh Lakish. La Gemara conclut, on voit de tous ces avis-là que noten tam lifga moutar. Si le issour a laissé un mauvais goût dans le mélange est permis. Sauf exception, comme on l'a vu, mais sauf exception, c'est-à-dire dans un cas où au début il a laissé un bon goût et après le goût s'est abîmé, ou bien dans le cas où on peut dire que c'est parce que c'était mal assaisonné que ça avait laissé un mauvais goût, mais dans le principe est vrai de dire que si le issour a laissé un mauvais goût, dans le mélange est permis. Donc le issour n'interdit pas la totalité du mélange. La Gemara ajoute là-dessus, en réalité cette halakha est une machloket tanaïm déjà. Donc nous avons une machloket tanaïm, à savoir, est-ce que ce principe-là est vrai, de dire qu'un mauvais goût de issour n'interdit pas la totalité du mélange. Selon Rabbi Meir, le noten tam lifgam, donc le mauvais goût du issour, est interdit. Malgré que le issour ne laisse pas un bon goût dans le mélange, le mélange est quand même interdit. La Gemara explique, Rabbi Meir apprend ça du fait qu'il faut faire agala des ustensiles des goïm. Donc un goï qui a cuit dans sa marmite, et vient le juif derrière lui et veut utiliser la marmite. Donc quand je dis derrière lui, ça veut dire même 2 jours après. Là, le goût qui va sortir de la marmite, des cuissons, des plats du goy, c'est un goût qui s'est déjà abîmé dans les parois de la marmite. Et pourtant, il faut faire agala de manière à faire sortir les goûts de issour, puisqu'on considère qu'il risque d'interdire son plat. Donc, de là on voit, prouve Rabbi Meir, que même si le goût du issour s'est abîmé, il interdit quand même le mélange, le plat. Rabbi Shimon pense par contre que noten tam lifga mutar, donc un mauvais goût de issour qui s'est mélangé dans le plat est permis. Rabbi Shimon pense qu'à Gala, on a besoin de faire que dans les 24 heures où on a cuit le issour, mais si 24 heures sont passées déjà, donc le goût s'est effectivement abîmé, et il ne peut plus interdire le plat. C'est que dans les 24 heures où le goût ne s'est pas encore abîmé qu'il risque d'interdire le plat. C'est pour ça qu'il faut faire dans ce cas-là uniquement qu'il faut faire agala, selon Rabbi Shimon. Et la Gemara dit d'où Rabbi Shimon sait-il que le mauvais goût du issour n'interdit pas le mélange? Il apprend ça de la viande nevela. Donc la viande nevela s'écrit dans la Torah, tu la donneras au goy. Tu la donneras soit au ger toshav, soit au goy. Or, le ger toshav ne peut pas manger une nevela qui s'est abîmée, de la viande qui s'est abîmée. Donc, on apprend de là que le issour nevela ne s'appelle un issour, n'est considéré comme un issour que dans le cas où c'est mangeable. Si on ne peut pas le manger, si un ger toshav ne peut pas le manger, la Torah ne l'appelle même pas une nevela, ne l'appelle même pas un issour. De là, on apprend que n'importe quel issour qui s'est abîmé, il n'est plus un issour. Donc de là, tire Rabbi Shimon une preuve, à savoir que noten tam lifgam, si le issour laisse un mauvais goût dans le mélange, dans le plat, eh bien il est moutard.